Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 29 août 2025. 29 août 2025, ce qui est un jour de grâce pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc c'est un jour de grâce pour toi qui crois en Jésus-Christ, toi qui places ta confiance en Jésus-Christ, toi qui as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme sauveur et maître. Ce jour est pour toi un jour de grâce et de bénédiction parce que Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus-Christ donne sa parole, il n'a aucune raison de t'abandonner. Même si tu commets une erreur, Jésus-Christ ne t'abandonne pas pour autant. C'est à toi de reconnaître ton erreur et de demander pardon. Et Jésus-Christ t'accorde le pardon. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce, le jour de la bénédiction, le jour de la délivrance. Il suffit pour toi de prendre conscience de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, de prendre conscience que Jésus-Christ est avec toi, de prendre conscience que Jésus-Christ t'a fait la promesse d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Placer ta confiance en lui, quelles que soient les circonstances. Jésus-Christ n'a pas dit qu'il est avec toi quand tout va bien, ni quand tout va mal, mais il est avec toi à tout instant de la vie. C'est ce qui peut te permettre de vivre malgré les difficultés, sans te plonger dans la déprime, dans le découragement, dans la dépression, sans être obligé de te gaver de médicaments que les médecins vont donner. Les psychiatres et les psys ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Ils donnent des médicaments qui vont anesthésier le cerveau, anesthésier le corps, pour que tu réagisses pas. Mais ça n'apporte pas de guérison spirituelle. C'est lui seul qui peut t'apporter une guérison spirituelle, qui peut guérir ton âme qui est blessée, qui est malade. C'est le Seigneur Jésus. On ne peut pas soigner l'esprit avec des cachets. On ne peut pas soigner l'esprit avec des médicaments. Les médicaments servent à calmer le cerveau, à calmer le corps. Mais c'est lui seul qui peut apporter la guérison à ton esprit. C'est Jésus-Christ. C'est la présence de Dieu le Père, lui qui est esprit et qui maîtrise ce qui se passe dans l'esprit. Les psychiatres sont de très bonne volonté, ils vont t'écouter, ils vont t'encourager, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont aucun accès à ton esprit. Ils ne peuvent pas agir sur ton esprit. Mais celle Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, vous qui êtes blessés, vous qui êtes en train de souffrir à cause des blessures, à cause des malheurs que tu as vécus, à cause de tout ce qui s'est passé dans ta vie, qui ont blessé ton âme, et ton âme est blessée comme saignante, je dirais, si je peux me permettre de dire ça, pour matérialiser la chose. C'est Jésus dit, viens à moi, et je te donnerai du repos pour ton âme. C'est pour te dire que, quelles que soient les circonstances de ta vie, bien sûr, il faut prendre soin de ton corps. Mais ce serait mieux que tu prennes encore plus de soins. Tu accordes encore plus de soins à ton âme, à ton esprit qu'à ton corps. Parce que si l'âme, l'esprit est en bonne santé, le corps va tout naturellement se porter bien. Et tu peux tout faire pour embellir le corps, pour fortifier le corps, pour garder le corps en bonne santé. Tu ne t'occupes pas de ton âme, tu ne t'occupes pas de ton esprit. Tu es comme quelqu'un qui dit, j'ai une très belle voiture, je vais nettoyer ma voiture, qu'elle brille, mais je ne m'occupe pas du moteur. On sent le moteur. La voiture, c'est une caisse vide qui ne peut servir à rien. Et c'est exactement ce que font les humains. On prend soin du moteur de sa voiture, mais on ne peut pas prendre soin du moteur de son corps. Vous me direz, le moteur, physiquement, c'est le cœur qui fait circuler le sang. Mais au-delà de ça, il y a ton être invisible. Et le visible ne peut soigner. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé de porter chargé et fatigué de porter des lourds fardeaux. Il dit, viens à moi, prenez mon joug sur vous. Il dit, attachez-vous à moi, prenez le joug. Quand il dit, prenez mon joug sur vous, cela veut dire que place-toi sous mon autorité, laisse-toi diriger par moi, Jésus-Christ. Et là, tu trouveras du repos pour ton âme. Alors, quelles que soient les circonstances de ta vie, viens à Jésus-Christ. Il ne t'abandonnera jamais. Hier, nous avons parlé de sa compassion quand Jésus a vu la foule.
Jésus est ému de compassion. Et quand il est ému de compassion, il ne reste pas immobile. Il dit qu'il a guéri les malades. Nous allons lire maintenant Matthieu chapitre 14, au verset 15. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Là, les gens lui disent, « Mais Jésus, tu exagères. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Comptez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe et prit les 5 pains et les 2 poissons. Levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Jésus, ému de compassion. Les disciples aussi étaient émus de compassion pour la foule. Donc ils vont voir Jésus. Il dit, Seigneur, écoute, nous sommes dans un lieu désert, il n'y a rien ici, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de boulanger. Il faut renvoyer la foule qu'ils puissent aller s'acheter à manger, sinon ils vont être affamés. Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Alors il dit, mais Seigneur, avec quoi on va nourrir tout ce monde-là? Tu comprends rien. Le Seigneur savait que le miracle était possible. Il savait que même ses disciples étaient capables de faire cela. Mais les disciples ne le savaient pas. Jésus-Christ leur apporte cette révélation. Donnez-leur vous-même à manger. Seigneur, eh bien, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Que peut-on faire avec ça? Pas grand-chose. Mais Jésus va utiliser ces 5 pains et 2 poissons. Et il va nourrir la foule. Nous en parlerons demain Dieu voulant. Mais pour l'instant, je te dis seulement, réalise que Jésus regarde ta situation avec compassion. Place ta foi en lui. Attends-toi à ce qu'il intervienne dans ta vie pour apporter la guérison à ton âme, à ton esprit. Et que tu ne sois plus dans la déprime et le découragement. Même si tu as connu beaucoup de malheurs dans ta vie. Jésus peut guérir les blessures, toutes les traces de ces choses. En sorte que tu puisses enfin connaître la paix, le bonheur. Avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Donc c'est un jour de grâce pour toi. Invite Jésus-Christ à venir habiter ta vie. En sorte que ton esprit soit toujours guidé par l'esprit de Jésus-Christ. Et tu verras, ça change tout. Oui, tu auras le même corps, le même visage. Mais ton être invisible, ton être intérieur, connaîtra une vie nouvelle. Et tu pourras vivre en paix. Sans crainte, sans panique. Parce que tu as Jésus qui a tout pouvoir et qui prend soin de toi. Alors confie ta vie à Jésus-Christ et pas de panique. Cesse d'avoir peur des événements, cesse d'avoir peur de ce qui doit arriver, cesse de t'inquiéter par rapport au passé. Confie tout ça à Jésus-Christ et il prendra soin de toi. Et le nom de Dieu le Père, de Jésus-Christ soit glorifié. Et quant à toi, que tu sois béni, qu'il soit délivré, libéré de toute entrave et que ta vie brille avec la présence de Jésus-Christ. Et pour moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. N'oublie pas que Jésus-Christ est toujours avec toi et il prendra toujours soin de toi. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.